Dans l'Évangile selon Matthieu. Alors, si vous vous souvenez, je vous avais annoncé le mois dernier que ce que j'avais à cœur d'apporter pour cette année, c'est parler sur la personne de Jésus. On avait soulevé déjà quelques points importants. Par exemple, parler de Jésus, c'était joindre un verset qui me semble important. C'est lorsque l'Écriture nous dit « Tu ne prendras pas le nom de ton Dieu en vain ». On peut apporter des enseignements, on peut parler à un incroyant de la personne de Jésus, mais je pense qu'en tant que croyant, il ne faut pas perdre cette vision que nous ne pouvons pas prendre le nom de Jésus en vain. Il faudrait bien sûr méditer aussi sur cette raison. Pourquoi ? Eh bien, quand on verra au fur et à mesure l'importance de cette parole. Donc, parler de Jésus, que ce soit moi ce matin ou vous, eh bien c'est toujours un risque. Parce que Jésus est saint, il est Dieu, il est majestueux, et il ne permettra pas que son nom soit pris en vain. J'ai choisi l'évangile de Matthieu parce que le but de Matthieu, c'est de démontrer que Jésus est le roi des Juifs. En effet, on a souligné que quand les mages viennent et ils posent cette question, où est le roi des Juifs? L'évangile s'ouvre ainsi par une question de païens, d'hommes non juifs qui cherchent le roi des Juifs, qui vient de naître. Et puis l'évangile de Matthieu se termine ainsi à la croix, et Pilate ordonne qu'une pancarte soit mise au-dessus de la tête de Jésus, où il est écrit « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Ainsi, Matthieu démarre par la révélation du roi, mais se termine toujours par la révélation que Jésus est véritablement le roi des rois. Et il le démontre par cette généalogie, et dans la généalogie du chapitre 1er, il démontre l'ascendance de Jésus, une ascendance humaine, mais aussi une ascendance divine. Puis il y a la venue des mages qui viennent pour lui rendre hommage. Non pas hommage à Marie, mais bel et bien hommage à l'enfant Jésus. Je n'ai pas osé dire l'enfant roi parce que je ne suis pas dans ce monde dire que l'enfant est roi, mais Jésus est roi. Et il le demeure. Et ça démontre véritablement que quand Jésus est venu en chair, ça n'a retiré en rien de sa royauté. Avant la création, il était le roi des rois. Quand il est venu sur terre, il demeure le roi, mais dans une humilité. Et puis là, il est retourné dans la gloire, il reprend sa place de roi des rois. Donc il n'y a dans son éternité aucune rupture. Il est et il sera à jamais roi des rois et seigneur des seigneurs. Nous allons voir ce matin deux autres points qui touchent la personne de Jésus. C'est l'hostilité contre le roi, mais aussi l'humilité du roi. Nous restons dans l'évangile de Matthieu au chapitre 2. Donc, après la visite des mages, au verset 13 jusqu'au verset 18, lorsqu'ils furent partis, donc les mages, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Amen.
Dans ces versets, nous avons sur une hostilité envers le roi. Vous remarquerez tout de même que les chapitres 1 et 2 de Matthieu, c'est Jésus qui est montré comme il était enfant. Il y a de la part du Seigneur aucune manifestation. Il ne fait pas de miracle, il n'enseigne pas, il n'est pas avec les docteurs de la loi pour les interroger, il est vraiment un enfant et il dépend entièrement de Joseph et de Marie. Parce que finalement, Dieu le Père confie son Fils à un couple. Et ils vont devoir assumer, malgré leurs défaillances, leurs faiblesses, leurs manquements. Mais ce qui me frappe dans ces deux chapitres, c'est l'action de Dieu. Dieu a le contrôle de toutes choses. Jésus n'intervient en rien dans ces deux chapitres. C'est un bébé, c'est un enfant. Il est faible. Il peut être sujet à la colère du roi. Il peut être même abandonné par les parents adoptifs, Marie et Joseph. Mais ce qui me frappe ici, c'est la fidélité de Dieu le Père à sa parole. C'est lui qui est aux commandes de toutes choses. Il gère. Quand on lit, on pourrait se dire que c'est l'initiative d'hommes, mais non. C'est quand même Dieu qui donne un signe aux mages pour dire, voilà, l'enfant roi est né. Et ils sont avertis divinement. Ils suivent cette étoile qui les conduit à qui? À Christ. Toute révélation de l'Esprit dans nos vies nous conduit à Christ. Mais nous voyons que le but n'est pas que nous restions figés, fixés sur l'enfant Jésus ou Jésus crucifié, parce que dans l'histoire de Jésus, il y a un passé, un présent, mais il y a aussi un avenir. Mais quel est notre présent dans notre vision de Jésus? Pour moi, elle ne s'arrête pas à l'enfant Jésus. Elle ne s'arrête plus à la croix, mais à celui qui est glorifié et assis à la droite de Dieu le Père. C'est cette vision-là que l'Esprit veut nous conduire. Ça, c'est toute une préparation de sa première venue. Mais quand il reviendra, il ne viendra pas comme un faible enfant. Il reviendra en gloire et en puissance. D'ailleurs, ces deux chapitres me font penser un peu au livre d'Esther. Vous savez que le livre d'Esther est particulier parce que le nom de Dieu n'y figure pas. D'ailleurs, à cause de cela, beaucoup pensent qu'il n'est pas inspiré. Et pourtant, si vous prenez le texte original, vous verrez que le nom de Dieu y figure d'une manière cachée, voilée. Et il y a chaque fois que le nom de Dieu apparaît d'une manière cachée, voilée, un événement arrive. Par exemple, le rejet de la reine Vashti. Ce n'est pas la décision d'un roi, une lubie, même s'il a son caractère, mais nous voyons qu'il y a la main de Dieu, parce qu'il fallait qu'il y ait un plan derrière. Vashti soit devancée pour que Esther entre en scène. Même la perte d'Aman, il y a une conduite de Dieu. On ne le voit pas dans l'Écriture, mais d'une manière voilée. Et c'est ce qu'on pourrait appeler les hasards de Dieu. Et ici, eh bien, nous voyons bien que le chapitre 1 et 2, on trouve par exemple, au verset 5 du chapitre 2, « Car voici ce qui était écrit par le prophète. » Nous trouvons également au verset 12, « Puis, divinement averti en songe. » Verset 13, « Voici un ange du Seigneur apparu en songe. » Verset 15, « Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur a annoncé. » Au verset 17, « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé. » Au verset 19, « Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparu en songe à Joseph. » Le verset 22, « Divinement averti en songe. » Et au verset 23, Matthieu, il annonce tout cela non pas par un prophète, mais par les prophètes. Nous voyons donc ici qu'il y a un lien, c'est vraiment Dieu qui est au contrôle. Il avertit en songe, il avertit divinement, il se sert des Écritures pour qu'elles s'accomplissent. Mais comprenons bien que les versets 1 et 2, il y a à peu près une marge de 30 années. Et pendant toutes ces années
Dieu était au contrôle de la vie des mages, de Marie, de Joseph, d'Hérode et de tout ce qui environnait durant tout ce temps. Il est au contrôle de l'histoire de l'homme. Il laisse les hommes, bien sûr, prendre leurs responsabilités. Quand il avertit les mages, quand il prévient Joseph, etc., ils ont quand même cette liberté de dire non. Par exemple, quand les mages sont avertis de ne pas retourner vers Hérode, ils auraient pu très bien dire c'est quand même le chemin le plus court pour rentrer à la maison. Mais non, mais ils retournent, mais en passant par un autre chemin. Cela démontre bien que lorsque nous avons la révélation de Jésus-Christ comme étant le roi des rois, on ne continue pas une vie passée dans le péché. On suit un autre chemin. Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création. Peut-être que la route est plus longue, mais elle est plus sûre. Parce qu'il y a Christ dans notre vie. Et les mages ne pouvaient pas retourner vers celui qui était à ce moment-là, et entre guillemets, roi. C'est un usurpateur d'ailleurs, Hérode. Il n'est pas descendant de la tribu de Juda, il n'avait pas à prendre le trône. Il faudrait, pour comprendre aussi, ici, c'est faire la prophétie du Shiloh. Jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Il est venu en la personne de Jésus. En un mot, Hérode n'a plus sa place. Jésus vient, il reprend ses droits en tant que roi. Donc, voyez-vous, il y a véritablement ici une conduite de Dieu. Il gère aussi bien les petits que les grands. Et rien ne peut échapper dans les mains de Dieu. Il connaît sa parole, il connaît ses promesses. Même dans les petits détails. Les mages ne sont pas venus les mains vides. Ils sont venus avec des trésors, de l'or, de l'encens, de la myrrhe. Et à cette époque, ces choses avaient de la valeur. Ça coûtait, ça avait de l'argent. Si je prends Colossiens au chapitre 2 et le verset 3, Colossiens 2, chapitre 3, chapitre 2, verset 3, Paul dira des années après, en parlant de Jésus, c'est un mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Les mages étaient des érudits, des scientifiques, dans leur domaine, bien sûr. Ils sont divinement avertis que l'enfant roi est né. Et même s'ils viennent avec leur science, leur culture, leur intelligence, ils réalisent que dans l'enfant Jésus, déjà, il y a tous les trésors de la sagesse et de la science. Et c'est en Jésus que nous pouvons nous épanouir dans ce domaine. Les mages ont mis de côté leur intelligence, leur instruction. Ils sont venus avec des trésors, parce que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, finalement. Jésus dira plus tard, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Les mages sont en train d'entrer dans ce principe. Ils ne font que rendre à Dieu ce qui est à lui. L'honneur, la louange et tous les hommages qui lui sont dus. Pas seulement du cœur, mais aussi avec leurs biens. Alors quand je dis avec leurs biens, je ne suis pas en train de dire donnez, donnez, et Dieu vous le rendra. Non, ça c'est une question aussi de cœur. D'ailleurs, l'Écriture n'impose rien à ce sujet, si ce n'est au peuple d'Israël, mais concernant l'incroyant. Il n'est pas question même de 10%, que chacun donne ce qu'il a résolu dans son cœur. Alors on ne va pas bien sûr entrer dans ce domaine, ce n'est pas le sujet. Et le verset 9, toujours dans Colossiens au chapitre 2, ça parle de Jésus, car en Jésus habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous imaginez un instant, et ne perdons pas de vue que ce chapitre 2 nous parle de Jésus enfant et non pas adulte, où il n'accomplit aucun miracle, il n'y a aucun enseignement de sa part, et pourtant là, dans cet enfant, il y a toute la divinité de Dieu. C'est pas pour rien que quand l'ange visite Marie pour lui annoncer qu'elle mettra au monde un enfant, un fils, en lui disant « Tu lui donneras le nom d'Emmanuel », qui signifie « Dieu avec nous ». L'enfant n'est pas un simple enfant, c'est Dieu avec nous.
démontrant ainsi qu'effectivement, quand Jésus est venu en chair, il n'y a aucune interruption dans son éternité. On peut véritablement appeler cela un mystère. Il y a un autre point qui montre tout le contrôle de Dieu dans cette histoire, c'est quand les mages arrivent, bien sûr, donc je l'ai cité tout à l'heure au chapitre 2, verset 11, ils viennent et offrent à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Je me suis quand même posé une question, c'est cette richesse, qu'est-elle devenue? Parce qu'après cela, rien n'est dit dans l'Évangile. Ni Paul, ni Pierre, ni Jean ne disent quoi que ce soit. Je ne pense pas personnellement que Joseph et Marie, qui sont les garants, les gestionnaires de la personne de l'enfant, mais aussi des biens qu'il a reçus. Et pour parler d'une manière moderne, je pense qu'ils ont pris cet argent, ils l'ont mis en banque sur un plan épargne pour faire des petits. C'était des bons gestionnaires. C'est pourquoi aussi Dieu a vu en eux des gens sincères, sérieux et, je dirais, fidèles quant à la loi. Qu'ont-ils fait avec cet argent? Ah, question. Je crois que durant leur vie, ils s'en ont servi. On a souvent cette image, et c'est l'image qu'on nous a inculquée quelque part, d'un couple pauvre, tellement humble mais tellement pauvre. Ils n'avaient que les épluchures de patates à se nourrir, par exemple, pour montrer la bassesse. Non, quelque part il y avait de l'argent. N'oublions pas qu'ensuite, Joseph reçoit la visitation d'un ange pour lui dire « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte. » Et nous voyons comment Dieu a déjà anticipé les choses. Faites un voyage sur le dos d'un âne ou d'un chameau avec un petit enfant, avec les bagages, parce que ça se prépare un voyage. Il faut les vêtements pour l'enfant, les changer. Même pour eux, il faut la nourriture. Mais une fois qu'on est arrivé en Égypte, il faut bien un logement, payer le loyer, l'eau, l'électricité. Avec quoi ont-ils préparé ce voyage? Avec quoi ont-ils pu survivre un temps en Égypte? L'or, l'encens, la myrrhe. Dieu leur a donné ce qu'il fallait pour faire le voyage, mais aussi pour revenir. Et personnellement, après, vous en ferez ce que vous voudrez, il leur restait encore de l'argent auquel ils ont pu vivre une vie tranquille, certainement, même si l'Écriture ne le dit pas. Mais nous voyons que Dieu a eu le contrôle. Je te dis d'aller. Et par la foi, ils sont allés. Et Dieu a pourvu. On est loin ici de... Alors je ne veux pas jeter la pierre à qui que ce soit, mais il y a une telle réalité. Il y a tellement de gens qui réclament parce qu'ils ont une vision de Dieu, une grande vision de Dieu. Mais quand on entre dans le plan de Dieu, quand Dieu nous donne une vision, il a aussi les finances. Il a de quoi pourvoir pour que nous puissions accomplir son plan. Nous n'avons pas besoin de le crier haut et fort. Dieu pourvoit. Et donc ces hommes, ce couple-là, n'ont pas eu trop à s'inquiéter, mais comment nous allons payer, le train, l'avion, ou quoi que vous voulez? Non, ils avaient les finances. Donc nous voyons que Dieu a véritablement le contrôle. Et puis nous voyons un autre contrôle de Dieu, c'est que le prophète Osée, au chapitre 11, verset 1er de son livre, il est dit « J'ai appelé mon fils hors d'Égypte ». Fuit en Égypte, mais à un moment donné, Jésus sort d'Égypte pour revenir sur la terre d'Israël. Il fallait, et on voit ici un accomplissement de la prophétie. Combien nous voyons la fidélité de Dieu quant à sa parole, pour qu'elle s'accomplisse de A à Z. Pas un seul iota n'est oublié. Et autre-temps, nous voyons qu'il y a un homme, c'est le roi Hérode, qui se met dans une colère pas possible. Et cette colère révèle l'étendue de son orgueil. Parce qu'il est vexé que les mages ne sont pas revenus à lui, comme il avait demandé. Mais ils avaient obéi à Dieu. Et c'est très important parce que la Bible nous dit que l'orgueil précède la chute. Et en effet, nous verrons au verset 19, au chapitre 2 de Matthieu, quand Hérode fut mort. C'est très rapide. On voit un homme en colère, un homme menteur, un homme meurtrier, et puis soudainement, il est mort.
Il y a comme un arrêt subit dans sa vie. Contrairement, au humble. Oui, l'orgueil précède la chute. Et on voit ici une chute bien rapide. Alors on voit que Matthieu, dans ce chapitre, il introduit vraiment un thème de l'hostilité. La Bible nous dit que Satan est un menteur et un meurtrier. C'est le premier meurtrier. Qu'a-t-il fait, Hérode? J'oserais dire comme son père, il a menti. Il a dit aux mages, allez vous renseigner que moi aussi je puisse adorer l'enfant. Mais c'était un menteur. Et puis, au lieu de donner la vie, il a fait et causé un massacre, comme nous l'avons lu tout à l'heure. Matthieu souligne une chose concernant la naissance de Jésus, c'est que la naissance du roi est véritablement liée aux Écritures. Il ne pouvait pas en être autrement. Dieu ne pouvait que être fidèle à sa parole. Tout ce que les prophètes ont annoncé concernant sa naissance, ses souffrances, sa mort, mais aussi sa résurrection, mais aussi sa glorification, c'était tout ce que les prophètes avaient annoncé. C'est ce que Matthieu le dit au verset 23 du chapitre 2. Et va demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé, non pas par le prophète, mais par les prophètes. Il se sert véritablement des écrits généraux des prophètes pour dire voilà l'accomplissement de la parole de Dieu. Encore un détail, c'est que les noms de villes ne sont pas cités au hasard. Bethléem. Bethléem, dans l'Écriture, est en rapport avec la mort de Rachel, l'épouse de Jacob. Nous voyons cela dans Genèse au chapitre 35. Voyez-vous les parallèles, la fidélité de Dieu. Et tous ces détails auraient dû interpeller les chefs religieux de l'époque en disant mais ce qui se passe ici c'est quelque chose qui n'est pas normal. Tous les détails des prophètes, nous sommes en train de les voir se dérouler dans la vie de ce couple. Joseph, Marie, elle est enceinte, elle met au monde un enfant. C'est pas Joseph qui est le père. Oh, il y a quelque chose là. Et puis en plus, ils vont à Bethléem. Mais que dit l'Écriture à ce sujet? Ils auraient pu dire, mais Bethléem, c'est quand même un rapport avec Rachel, l'épouse de Jacob. Pourquoi? Parce que Rachel, elle mourut en mettant au monde un fils, même deux fils, qu'elle nomma le premier Ben-Oni et Benjamin. Ben-Oni veut dire fils de ma douleur, et Benjamin, fils de la droite. C'est pas un hasard. Et là, on est bien des siècles avant la venue de Jésus. Mais au travers de ces écritures, de cette histoire de Rachel et de ses deux fils, nous avons une annonce prophétique de la personne de Jésus. Comme lieu, Bethléem, comme ici. Puis il envoya à Bethléem en disant, au verset 8 de Matthieu, on retrouve toujours les mêmes villes. Mais nous avons ici un accomplissement. Parce que ces deux noms, fils de ma douleur et fils de la droite, elles s'appliquent à Jésus-Christ. Parce que Jésus est l'homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais il est désormais, je dis bien il est désormais, non pas qu'il sera, il est aujourd'hui désormais le Fils à la droite de Dieu. Il est celui qui est retourné dans la gloire et assis à la droite de Dieu. Nous voyons qu'il y a un passé, mais il y a maintenant un présent. Ma vision de Jésus, qu'en est-elle? S'est-elle arrêtée à l'enfant Jésus? S'arrête-t-elle à la croix? Je ne dis pas qu'il ne faut plus en parler, loin de là. Quand nous prenons la Sainte Seine, nous nous rappelons ce que Jésus a accompli pour nous. Mais le Saint-Esprit désire que nous le voyions dans la gloire. Aujourd'hui, il a un ministère céleste. D'ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, quand vous le lisez, vous voyez que l'auteur veut entraîner ses auditeurs, non pas au Jésus passé, mais il les entraîne toujours au Jésus glorifié, au Jésus d'aujourd'hui. Et nous devons le voir ainsi. Vous savez que Bethléem, l'ennemi veut en faire une ville de mort.
Malheureusement, on le voit au travers d'Hérode, ce massacre d'enfants. Et pourtant, cette ville, Bethléem, signifie maison de pain. Une maison, c'est un refuge, c'est une protection, c'est familial. Donc il y a aussi une sécurité. Mais cette maison de pain, donc nous devons y trouver de la nourriture. L'Église n'est-elle pas la maison de Dieu, où nous devons trouver la nourriture que nous avons besoin pour notre âme? Nous avons besoin de la révélation de Christ. C'est là que Dieu va envoyer sa bénédiction. Connaissez ce psaume? Voici qu'il est bon, il est doux, agréable pour des frères d'être unis, d'être ensemble. Mais c'est quand on est ensemble, alors il y a cette parole, et littéralement, c'est là que Dieu ordonne la bénédiction. Ce n'est pas quelque chose qui descend comme ça. Il ordonne la bénédiction quand on est ensemble, unis. On peut être en désaccord. Vous savez, même dans le désaccord, on peut être unis. Le respect. Je pense que c'est le plus difficile. C'est quand on est en désaccord, c'est de garder le respect ou d'être ensemble. Souvent on se dit, bon, mais il n'est pas d'accord avec moi, c'est qu'il a faux. Longtemps j'ai cru parce que j'étais convaincu, c'est moi qui avais raison. Longtemps. Alors, vous imaginez, quand on a toujours raison, on fait le vide autour de soi, et puis à un moment donné, on fait tellement le vide qu'on est tout seul. Comme ça, on est tout seul avec sa raison, avec ses convictions. Et des fois, on arrive même à se disputer. Mais non, ensemble. Et Dieu ordonne la bénédiction. C'est la maison du pain. Mais nous voyons que l'ennemi veut détruire. Il veut ravir cette nourriture de qu'est la parole de Dieu, nous détourner de la parole de Dieu. Et si nous voulons vraiment revenir à cette nourriture que nous avons besoin, c'est un retour à Jésus, un retour à sa parole, parole écrite. J'ai fini par mettre de côté tous ces réseaux sociaux et même les sites internet où il y a tant d'enseignements. Il y a des bonnes choses, mais nous avons besoin de discernement. Ne prenons pas tout argent comptant. Le monde est capable de dire tout ce qui brille n'est pas or. Mais tout prédicateur n'est pas forcément le prédicateur qui annonce Christ. Si vous voulez voir Christ, eh bien, revenez à l'Écriture simplement. Prenez le temps de lire, de comprendre, de prier. Et l'Esprit de vérité peut nous éclairer sur des choses que nous n'avions jamais comprises. Mais quand Jésus vient est à Bethléem, alors la maison qui était une maison de mort, par la naissance de Jésus, lui, il en fait un lieu de vie. Parce qu'il est le pain de vie. Jésus lui-même dit que celui qui mange ma chair, qui me mange, eh bien, lui n'aura jamais faim. Il sera continuellement nourri. Il ira de progrès en progrès. Il donnera aussi ce grand cri, si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Et vous remarquerez, c'est toujours venir à lui. Pas courir après des hommes réputés, mais même les hommes réputés doivent faire augmenter la réputation de Christ dans leur vie, mais aussi dans leur prédication. Combien nous devrions avoir cette humiliation, cette humilité de Jean-Baptiste, qui pourtant, lui, était un grand prophète, mais devant Jésus, il dira, il faut que je diminue et que lui croisse. Devant les prédicateurs, nous ne disons jamais « Ah, quel homme !» Mais en fonction de ce qu'ils prêchent, nous devons être capables de dire « Quel Jésus !» Et si on ne peut plus voir Jésus dans les Écritures, alors nous manquons le but, nous manquons l'objectif. Paul dira aux Romains que le but des Écritures, c'est le Messie, c'est Christ. Donc dans nos prédications, nous devons présenter le Seigneur. Alors, après cette hostilité, nous voyons que Matthieu va démontrer maintenant le roi, et pourtant qui est roi des rois, il va nous montrer le roi dans son humilité. Matthieu souligne que chaque détail de la vie de Jésus était annoncé dans les Écritures, on le voit. Il reste fidèle, il est véritablement inspiré. Ça, c'est les versets 19 à 23. Il ne se réfère pas donc à un seul prophète, mais bien au prophète.
montrant par là que chaque prophète était véritablement inspiré par l'Esprit, et pas n'importe lequel, l'Esprit de Christ. Et s'ils étaient inspirés par l'Esprit de Christ, ils ne pouvaient que présenter Christ lui-même, peut-être par des moyens d'images, de symboles, mais au travers du Nouveau Testament, les Évangiles, nous voyons l'accomplissement de ces prophéties. Jésus est celui qui vient lui aussi les accomplir. Alors plusieurs prophéties présentent la vie humble et le rejet de Jésus, comme le psaume 22, ou Ésaïe, chapitre 53, un des chapitres les plus connus du livre d'Ésaïe. Donc il décrit vraiment ce que sera la vie de Jésus, l'homme de douleur, rejeté, humilié et crucifié. Et dans certains livres, les prophètes comme Ésaïe, Jérémie, Zacharie, ils comparent Jésus à un rameau, à un rejeton, à une plante. Mais vous imaginez comment il parle ici de Jésus, lui qui est dans la gloire en ce moment-là, le roi des rois, le glorieux, le majestueux. Mais ils sont en train de nous montrer que quand Jésus viendra sur cette terre, il sera comme un rameau, un rejeton, une plante. Et lui-même, il va jusqu'à dire qu'il n'avait rien pour attirer nos regards. Et pourtant, il reste et il est le roi des rois. Nous avons ici donc toute l'humilité de notre Seigneur. Alors quel roi dans ce monde est né dans un obscur village, élevé dans un village méprisé? Je ne pense pas que le roi d'Angleterre, vous savez, n'est pas né dans une étable, au milieu des vaches et des cochons. Il avait bien sa sphère à lui, le roi, parce que c'est le futur roi, alors il faut les choses majestueuses. Hérode, lui, c'était la parole, c'était la folie des grandeurs. Il était aussi grand que cruel, d'ailleurs. Mais Jésus, le roi des rois, il montre véritablement les sentiments que devraient être nos dirigeants, des gens humbles. Ils devraient être des rameaux, des rejetons, des plantes. Il nous montre déjà ici, au travers de la venue de Jésus enfant, eh bien l'humilité que chaque enfant de Dieu devrait avoir, les uns pour les autres, mais aussi pour le monde. Vous savez, dans Jean 1, verset 46, lorsqu'on dit à Nathanaël, tiens, nous avons trouvé eh bien, celui dont a parlé Moïse, le prophète, donc en parlant de Jésus. Alors Nathanaël lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Eux, ils leur parlent de celui qui est roi, ils leur parlent de celui qui est majestueux, et lui dit, mais peut venir quelque chose de bon? Un village méprisé. Quelque part, en disant cela, mais celui que tu me présentes, vous êtes sûr que c'est lui? Parce que, mais nous savons très bien, il y a une chose, c'est que Jésus va lui démontrer que oui. Quand Jésus viendra à Nathanaël, il dira, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Et surpris, il va dire, mais comment? Quand tu m'as vu? Quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Mais comment? Quand nous savons comment un peu la culture se faisait à l'époque, souvent les rabbins de l'époque se mettaient sous un figuier pour enseigner ses disciples. Alors c'était les partages de l'enseignement de la parole, les temps de prière. Et Nathanaël était sous le figuier. Que faisait-il? Certainement que dans cette culture, il méditait la parole. Et quand on médite la parole, et quand on prie, Dieu nous voit. Mais vous remarquerez qu'ici Jésus dit, je t'ai vu. Mais il ne dit pas, je t'ai entendu. C'est comme l'enseignement de la prière. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et que Dieu qui voit dans le secret, voit. Mais ce n'est pas qui entend. C'est étonnant. Il voit quoi? Il voit nos émotions, il voit nos intentions, il voit nos attitudes de cœur. Et entre, par exemple, les mages et Hérode, Dieu ne s'est pas trompé. Hérode est le menteur et le meurtrier. Les mages sont des gens humbles. Et ils ont un cœur humble, au point qu'ils sont capables de faire des centaines de kilomètres
alors que les religieuses étaient à une dizaine de kilomètres, n'ont pas été capables de faire cette dizaine de kilomètres. Les mages, eux, ont fait des centaines de kilomètres pour adorer le roi des rois. Quelle différence! Ce n'est pas vraiment tout ce que nous pourrions dire avec des mots savants. Vous savez, certains prêchent ou prient, il faut un dictionnaire pour comprendre ce qu'ils disent. Ça n'impressionne pas Dieu, mais Dieu va au fond du cœur. Au jour où tu as ouvert ta bouche, moi j'ai vu. Et s'il voit, c'est qu'il t'entend. Ne te pose pas la question, Dieu t'entend. Lorsqu'on prend le temps de s'asseoir, de méditer sa parole et de le prier, je peux comprendre que certains, même dans leur activité professionnelle, ménagère ou je ne sais quoi, souvent ils disent, oh ben moi, pendant que je travaille, je prie. Oui, il m'arrive des fois à mon travail, tranquillement, de parler en langue, de penser, mais j'ai besoin de m'arrêter. Parce que nous avons aussi besoin d'être à l'écoute. On ne peut pas être dans l'activité et l'écoute en même temps. C'est pourquoi il faut entrer dans un lieu secret, fermer la porte à tout ce qui pourrait nous faire obstacle pour écouter Dieu. Il faut savoir dire stop à nos activités et prendre le temps à le méditer. Méditer sa parole et de prier le Seigneur. L'humilité du roi, donc, mérite d'être admirée, mais aussi être imitée par chaque croyant. Et c'est Paul qui va l'enseigner aux Philippiens au chapitre 2, et à partir du verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Quel beau verset! Jésus qui était dans la gloire, il s'est fait comme un simple serviteur. Ce qui veut dire que Jésus s'est mis en dessous, pour nous servir. Et Paul est en train de dire, alors comme Christ lui l'a fait, eh bien, que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc je dois vous voir comme étant au-dessus de moi. Mais l'inverse est pareil. Comme ça, il n'y a pas de jalousie. Et si nous sommes serviteurs des uns des autres, eh bien nous allons apprendre à nous mettre sous notre frère et sœur pour pouvoir aider, exhorter, accompagner. Mais ça demande de l'humilité. Surtout quand on est des fois devant, il faut le dire, des caractères difficiles. Même au milieu de nous, on a nos caractères. Peut-être que nous avons fait une réflexion qui nous a fort déplu, et malgré cette réflexion, nous demeurons serviteurs des uns des autres. Et qu'il est bon, comme on dit, de ravaler un petit peu sa fierté, son orgueil, pour revenir sous cette vérité à l'exemple de Christ. Verset 4, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Imaginez Jésus dans le ciel, il aurait pu dire, oh non, moi je suis bien où je suis. Mais il laisse de côté sa gloire. Ayez en vous les sentiments, qui était en Jésus-Christ. Ayez en nous ces sentiments que Jésus-Christ a eus dans le ciel, mais aussi sur terre. Et là, l'apôtre Paul va dire, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort même, jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est un passage obligé. Si je veux être élevé, il me faut d'abord être abaissé. Être à l'exemple de Christ. Et voyez-vous, Matthieu, ce qu'il est en train de décrire, il décrit vraiment donc la fidélité de Dieu envers sa promesse, sa parole. Il est celui qui gère toutes choses. Et durant ces environ 30 ans,
Il a été au contrôle de toutes choses. Rien ne s'est opposé au plan de Dieu pour la rédemption de l'humanité. Et ensuite, à partir du chapitre 3 de Matthieu, on ne va pas y entrer ce matin, on verra ça la prochaine fois, mais à partir du chapitre 3, donc réalisons bien qu'entre le chapitre 2 et 3, il y a environ 30 ans qui s'est passé. Jésus se présente à Jean-Baptiste, mais là, cette fois-ci, c'est le Jésus homme. Ce n'est plus l'enfant. Maintenant, il a grandi, il s'est fortifié durant toutes ces années, il est prêt à entrer dans son ministère terrestre, ministère messianique, mais avant cela, il y aura 2 étapes à franchir, c'est le baptême d'eau, la tentation du désert, et seulement ensuite, il va entrer dans un ministère public. Donc on essaiera de voir un petit peu ici l'enseignement que nous pouvons en tirer pour nous, pour notre édification, notre exhortation, mais aussi notre consolation. Alors que le Seigneur nous bénisse dans cette révélation de la personne de Jésus, il y a tant de choses à voir et à comprendre pour être de véritables adorateurs. Bien souvent nous parlons de Jésus, mais combien de fois nous le limitons? Oh Jésus, avant la création, quand il était au milieu de nous, mais aussi dans la gloire, il est sans limite. Il est sans limite. Alors, ce matin, l'exhortation, c'est aussi, eh bien, relève les yeux et contemple celui qui est dans la gloire. Il a un ministère céleste pour toi. Il est celui qui intercède en ta faveur. Il est aussi ton avocat. Il est celui qui prie le Père pour que nous puissions aussi recevoir la promesse du Père, le baptême dans le Saint-Esprit, pour faire de nous ses témoins. Des témoins qui apprennent de Jésus, qui apprennent à annoncer Jésus, mais aussi de vivre de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Prions quelques instants. Alléluia. Gloire à ton nom. Seigneur, nous voulons te bénir parce que c'est vrai. Combien notre intelligence est limitée pour comprendre ta personne. Mais Seigneur, c'est vrai que si nous pouvions te décrire en une matinée, nous pourrions dire que nous avons un petit Jésus. Mais Seigneur, notre intelligence est tellement limitée. Nous voyons par là que nous avons un Jésus extraordinaire. Un Jésus qui est de toute éternité. Il est celui qui ne change pas, tu le confirmes. Ce que tu as été hier, tu es le même aujourd'hui et tu seras le même demain. Seigneur, merci d'élargir notre connaissance qui touche ta personne. Aide-nous à comprendre ta parole. Ouvre notre intelligence et notre cœur, afin que lorsque nous méditons ta parole, nous pouvons te voir, nous pouvons te contempler, afin de mieux te connaître et de mieux communiquer le message de l'Évangile qui consiste en Christ venu en chair. Il est venu mourir sur la croix, mais il est ressuscité pour la gloire de Dieu, pour le salut des hommes. Alléluia. Seigneur, merci. Merci de nous accorder cette grâce, parce que nous en avons besoin, que nous voulons mieux te connaître. Père, sois béni et glorifié. Amen. Amen. Merci Michel pour ce beau message. Ce que je veux retenir en particulier,